Quand cela se passe aujourd'hui dans l'église, il y a des gens qui pensent que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Amen. Dans les manifestations de la présence du Saint-Esprit, ce que beaucoup aiment appeler le renouveau, il y a toute forme de nouveauté. On danse dans l'esprit, on prophétise dans l'esprit, on tombe dans l'esprit, parfois on tombe avec mouvement, parfois on tombe sans mouvement, mais toutes ces choses ont déjà été vues. Toutes ces choses ont déjà été vues dans l'Église. Mais chaque fois, l'Église est persécutée. Parce que l'Église ne comprenait pas. L'Église catholique est devenue sage. Elle a compris que ce se passera toujours parce que Dieu veut que ça se passe toujours. Alors on arrête de les persécuter, on leur donne une petite place dans l'Église. On dira que c'est un groupe de renouveau charismatique. L'erreur que beaucoup de nous sont en train de faire, c'est de s'asseoir et de dire que nous sommes le groupe du renouveau charismatique. Et c'est en nous que les choses se passent. Alors que lorsque Jésus donne quelque chose, il s'attend à ce que cela soit partagé. Si l'Église reste comme elle est, et le renouveau reste comme il est, l'Église restera, le renouveau s'éteindra. Parce que Dieu donne à un petit nombre, et c'est au petit nombre de donner au grand nombre. C'est pourquoi, depuis la nuit des temps, lorsque Dieu a commencé à parler aux Israélites, il a choisi un tout petit peuple parmi tant d'autres, le peuple d'Israël. Et c'est avec ce peuple-là que Dieu a cheminé, jusqu'à donner une personne, Jésus-Christ de Nazareth. 12 apôtres, 70, 120, et le monde est pris. Dieu commence petit et étend et établit. Si, aux simples manifestations, nous avons fait de Dieu notre serviteur, nous avons un problème. Nous avons déjà les charismes de guérison et de délivrance, et nous faisons de Dieu un serviteur. On vient seulement parce qu'on a besoin de délivrance et de guérison. Et lorsque Dieu nous demandera des choses, on dira « je ne veux pas le faire, je ne peux pas le faire », on donnera nos excuses à nous, quoi. Dieu n'est pas ton serviteur. Dieu n'est pas ton camarade, Dieu n'est pas ton petit frère. Dieu est Dieu. Et si Dieu, dans sa grandeur, se fait humble pour venir à ton niveau, ce n'est pas une raison pour que tu le prennes comme ça fait rien. Il est grand temps que tu réalises, mon frère, ma soeur, que lorsque Dieu se fait présent, c'est parce que Dieu te fait grâce. Si tu as la chance de prophétiser, bénis le Seigneur, ne t'enorgueillis pas. Qu'on ne fasse pas semblant de dire que nous prophétisons quand on veut prophétiser. C'est mentir. Quand le don est vrai et qu'il est excellent, chaque fois qu'on a besoin de lui, il se manifeste. C'est vrai. C'est vrai. Ne dis pas que tu prophétises quand tu veux prophétiser. C'est mentir. Vous savez, dans l'histoire de l'Église, il y a eu tellement de choses. Quelqu'un comme Saint François d'Assise, par exemple. Saint François d'Assise vivait ce qu'on appelle les extases. Il y en a parmi nous qui vivent ça. La différence, c'est que nous sommes noirs. Et parce que nous sommes noirs, les noirs nous persécuteront. Et ils verront ça comme si c'était, ah, cela, c'est la chrétienté d'Afrique. Je vous en prie, c'est faux. Ce que nous vivons, les saints ont vécu avant nous. Maintenant, comme ils sont protégés par les siens, on les élève au rang, à un rang. Nous ne sommes pas protégés par les nôtres. Au contraire, nous avons la persécution les uns des autres. Lorsque noirs parmi nous se lèvent, les autres noirs se lèvent et disent « ce que tu fais n'est pas de Dieu ». Alors on parle de sorcellerie. Or, nous avons l'original. Et la sorcellerie a toujours été la photocopie. Celui qui rencontre l'original finit par ne plus jamais regarder la photocopie. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je vais vous annoncer une chose. Les extases font partie de la présence de Dieu. Le rire dans l'esprit, l'excitation prophétique. Ce que certains appellent les mouvements soudains. Tout ça, c'est la manifestation de la présence de l'esprit. Maintenant, il y a certaines manifestations que dans certains milieux on accepte plus facilement, il y en a qu'on n'accepte pas. Chaque fois que Dieu fait un mouvement de renouveau, il y a des choses que nous acceptons facilement et il y en a qui nous choquent. Mais c'est bien que Dieu nous choque. Parce que si Dieu ne le faisait pas, c'est très facile pour l'homme de faire de Dieu un serviteur. De guérison pour que nous fassions de Dieu notre serviteur. Bon, il a un don de guérison, je vais aller, il va me guérir. Il a un charisme comme ça, je vais aller, il va faire ça pour moi. Ce que nous oublions, c'est que Dieu fait grâce. Il faut quand même respecter sa présence. Si Dieu se fait présent dans la vie d'une personne, il faut respecter sa présence. Je vous exhorte à respecter la présence de Dieu. Je vous exhorte à laisser Dieu être le maître. Et vous, d'être des serviteurs. Quelle que soit la grandeur de vos dons,
quelle que soit la facilité avec la vie, à laquelle votre vie avance, je vous en prie, laissez Dieu être Dieu, soyez serviteurs. Lorsque nous faisons une inversion de rôle et que nous faisons de Dieu notre serviteur, nous arrêtons immédiatement le flot de la présence. Nous arrêtons au charisme et au don. Or, Dieu ne se limite pas au charisme et au don. Parce que les charismes sont l'activation de la présence de dons dans nos vies pour autrui. Or, la grâce doit continuer de couler. C'est pourquoi, quel que soit le don, le charisme et l'élévation que Dieu fait de toi, n'oublie pas que tu es un serviteur. Le jour où tu as reçu le Saint-Esprit et qu'il est venu dans ta vie, tu avais la joie de sa présence. Tu avais la joie d'être en Dieu et avec Dieu. Et avec le temps, tu ne veux plus cette joie. Tu veux qu'il fasse ce que toi, tu veux. Alors on a un clash et on a un grand problème. On veut que Dieu fasse ce que nous voulons. On a arrêté de faire ce que Dieu demande que nous fassions. Or, le commandement de Dieu n'est pas trop lourd parce que le Saint-Esprit nous aide dans tout ce que Dieu nous demande. Dieu s'adresse à des dieux. Dieu ne s'adresse pas à des hommes. Pour que Dieu s'adresse à un Dieu, il faut que Dieu ait élevé cet homme à l'état de Dieu. C'est pourquoi Dieu laisse le Saint-Esprit dans ta vie afin que tu deviennes un Dieu, pour que Dieu parle à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec les hommes. Mais Dieu partage sa gloire avec ses enfants qui sont des dieux. Amen. Je reprends. Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Je regrette. Pour que Dieu mette sa gloire sur un homme, il faut que cet homme soit passé au stade de Dieu. Pour arrêter Dieu, il faut être un homme. Seul un homme peut demander à Dieu de changer ce que Dieu veut faire. Pour arrêter Satan, il faut être un Dieu. Seul un Dieu peut arrêter Satan et dire à Satan, arrête ce que tu fais. Cette dynamique et l'endroit où nous sommes, c'est justement dans le cœur de Dieu, entre celui qui peut parler à Dieu et celui qui peut arrêter Satan. Pour pouvoir arrêter Dieu, il faut pouvoir parler à Dieu. Pour pouvoir parler à Dieu, il faut parler le langage de Dieu. Parler le langage de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Pour pouvoir arrêter Satan, il faut être Dieu. Or, Dieu a libéré toute son onction sur l'homme. Ainsi, Jésus dit, Dieu ne juge pas. Il a remis tout jugement au Fils. Le Fils, c'est celui qui est adopté dans la maison de Dieu. Celui à qui Dieu a donné son nom. Pour que Dieu te donne son nom, il faut que tu sois dans sa famille. Il faut donc que tu naisses de nouveau. Jean 3:3. À condition que tu naisses de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. C'est pourquoi il en faut un Dieu pour arrêter Satan. Et je te le dis, tu es un Dieu. Amen. Je te le dis, tu es un Dieu. Amen. Je te le dis, tu es un Dieu. Amen. Je te le dis, tu es un Dieu. Amen. Ce que Dieu a fait de toi n'était pas imaginable, n'était pas compris par l'homme. Ce que Dieu a voulu faire de nous n'est jamais monté au cœur de l'homme. Ça ne pouvait pas. Satan n'avait même pas la révélation complète de cette réalité. C'est pourquoi lorsque Jésus est venu, qu'il a démontré à l'homme comment l'homme doit vivre lorsqu'il est accepté par Dieu, ça a été un bouleversement complet de la terre. C'est pourquoi on a remis les pendules à l'heure à 0,0. Parce que tout a changé. Tout est nouveau. Dieu fait des choses nouvelles. Frères et sœurs, c'est mon exhortation. Frères et sœurs, c'est ma demande. Ma demande, c'est cela. C'est que vous commenciez à vivre dans l'esprit. Que vous ne soyez pas le maître de l'esprit, mais que l'esprit soit votre maître. Ça ne sert à rien de multiplier prière sur prière si l'esprit ne devient pas maître dans ta vie. Dieu est Père, mais Dieu est Roi. On peut venir à Dieu pour les petites choses, parce qu'on vient à son Père pour les petites choses. On peut venir à Dieu pour les grandes choses, parce qu'on vient à un Roi pour des grandes choses. Tous ceux qui viennent à Dieu en tant que Roi s'adressent à Dieu parce qu'il est Roi et demandent des petites choses. C'est étrange. Vous savez, dans la plupart de toutes les religions, on s'adresse à Dieu pour les choses de notre vie, pour notre simple vie. On dit à Dieu, ah vraiment, c'est tout ce dont nous avons besoin, Père. Et on dit que Dieu est un grand Roi. Et les chrétiens qui ont la révélation de la filiation, qui peuvent dire à Dieu, Abba, Papa, ne lui parle pas comme on parle à un Père. On lui parle comme on parlerait à un serviteur. Dieu s'est-il fait si petit que nous sommes devenus si grands?
Il a pris un risque. Et quand Dieu prend un risque, c'est parce que Dieu connaît les résultats du risque. Et ça fait partie des résultats du risque. Que certains le prennent comme un petit. Que certains prennent Dieu comme un ça fait rien. De toute façon, on prophétise quand on veut. On parle de Dieu quand on veut. Quand on veut. Waouh, Dieu est merveilleux. Mais j'ai une réalité pour toi. La seule limite que tu as à la manifestation de la présence de Dieu se trouve entre tes deux oreilles. Comme tu vois Dieu, comme ta vie se passera. Si pour toi Dieu est petit, tu n'auras que des petits miracles. Si pour toi Dieu est grand, tu auras de grands miracles. Adresse-toi à Dieu comme un père, mais adresse-toi à Dieu aussi comme un roi. Alléluia. Frères et sœurs, j'aime quand je ne prépare rien. Je ne suis pas préparé. Je dis au Saint-Esprit, allons-y. Qu'est-ce que tu as à faire, Saint-Esprit? Parce que ça nous permet de laisser Dieu nous parler au sens direct et à nous exhorter nous-mêmes. Vous savez, si on perd la manifestation de la présence de Dieu parmi nous, ça ne sert à rien qu'on se rencontre. On peut aller rejoindre notre groupe. Je le reprends. Si nous perdons la manifestation de la danse dans l'esprit, des prophéties, des prophètes, des guérisons, des délivrances, si nous perdons cela, allons rejoindre les autres groupes. Ça ne sert à rien de continuer. C'est l'exclusivité de la présence de Dieu parmi nous. Et ce feu doit être donné à tout prix. Tant que nous le conservons, il s'éteindra. Parce qu'en Dieu, c'est comme ça. Plus tu donnes, plus tu reçois. À celui qui a, on donnera. À celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il pense avoir. Les lois de Dieu ne sont pas les lois humaines. Les lois humaines, plus tu accumules, plus ça augmente. Les lois de Dieu, plus tu donnes, plus tu augmentes. C'est pourquoi il est écrit que nos maisons sont dans le ciel. Et nous les construisons parce que nous donnons. Jésus dit, je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Je vais vous construire une demeure dans le royaume du Père. La bouche parle de l'abondance du cœur. Là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Si le royaume est ton trésor, c'est là que tu investis. Et tu investis en donnant. Tu investis en servant. Si tu penses que c'est en accumulant que tu vas grandir, tu te trompes. Ainsi, nous sommes arrivés à des sommets de vie prophétique. C'est-à-dire c'est devenu tellement simple pour nous de chasser les démons. C'est devenu tellement facile pour nous de prophétiser qu'on a commencé à s'en foutre du don de prophétie. Qu'on a commencé à se dire que, je vous en prie, je retourne seulement 10 ans en arrière dans l'église. Ça n'existait pas. C'était rare. Et on cherchait les hommes de Dieu. Quand on entend qu'il y a un homme de Dieu qui vient des États-Unis, qui est en Côte d'Ivoire, tout le pays va le voir. On veut l'onction. On veut cette onction. Et Dieu a commencé à donner cette onction à des gens particuliers en Côte d'Ivoire. Dans tous les pays d'Afrique, il y a des hommes de Dieu qui ont été élevés. Et on a commencé à prendre, et quand ils sont morts, on a commencé à faire la délation. Oh, ils sont allés chez les sorciers. Oh, ce n'est pas de Dieu. Oh, c'est comme ci, c'est comme ça. Je vous en prie. Ce que Dieu nous a donné est précieux. Ce n'est pas fait pour être donné aux chiens et aux cochons, dit Jésus. C'est précieux. Chaque fois qu'il y a des manifestations parmi nous, bénissons le Seigneur. Maintenant, on prie et puis je ne vois plus de prophètes bouger, ça me fait bizarre. Je sais que la guérison est toujours là, je sais que la prophétie est toujours là. Je sais, mais j'ai comme l'impression qu'on a commencé à se dire, ah, c'est moi, regarde. Mais si c'est toi, regarde, ça fait quoi? Ça fait rien. Si c'est pas toi, regarde, ça fait quoi? Ça fait rien. Tu n'es pas obligé d'être le centre de l'univers. Christ demeure le centre de l'univers. Qu'on te voit ou qu'on ne te voit pas, ça fait rien. Les gens pensent que l'humilité, c'est être petit. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est tellement regarder à Dieu qu'on ne se voit plus. Alors si quelqu'un est en plein service de guérison, qui guérit 10 000 ou 100 000, mais que ses yeux sont fixés sur Dieu, il est humble.